Ces images émanent des Casques Blancs, une organisation syrienne humanitaire de protection civile. Difficultés respiratoires, brûlures au niveau des yeux, ces blessés semblent afficher les symptômes d'une exposition à une matière chimique, sans doute du chlore, une arme utilisée par le régime de Bachar al-Assad. Ce journaliste local d'un média proche de l'opposition se trouve dans un hôpital de fortune où sont soignés des blessés. Le régime, le soir d'aujourd'hui, a visé un quartier civil au gaz toxique, au gaz, on pense, c'est le chlore. Une odeur de chlore ressentie après une énorme explosion dans ce secteur de la Ghouta orientale, près d'un demi-million d'habitants. Le fief des anti-Assad est cible du régime syrien, bombardé de manière plus intense encore depuis une semaine. L'utilisation d'armes chimiques constituait une ligne rouge pour Emmanuel Macron. Deux mots lourds de sens exprimés devant Vladimir Poutine, allié de la Syrie, 2 semaines après son élection. Toute utilisation d'armes chimiques fera l'objet de représailles et d'une riposte immédiate, en tout cas de la part des Français. Le président exprime ce matin de vives préoccupations face à la poursuite des combats. Le régime de Bachar al-Assad a déjà utilisé à plusieurs reprises sur son propre peuple des armes chimiques, du gaz sarin de manière massive en 2013 et 2017. Mais selon la Russie, les chefs des rebelles syriens préparaient une provocation avec du matériel toxique. En attendant, la banlieue est de Damas continue de compter ses morts. On reçoit 10 ou 20 blessés d'un coup. Notre staff est épuisé, nous avons travaillé non-stop. On n'a même pas le temps de reprendre notre respiration. Sur ces images filmées par un habitant, des enfants blessés dans leur appartement. Ici, sous les tirs de mortier, les Casques Blancs tentent d'évacuer des blessés. Rien ne semble arrêter les combats, pas même la trêve de 30 jours actée sur le papier par les Nations Unies, y compris par la Russie donc, ni les rappels à l'ordre du secrétaire général des Nations Unies ce matin. Une communauté internationale décidément bien impuissante, près de 7 ans après le début du conflit.